Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pinard et Potes. On envoie le jingle, por favor. Alors aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser à comment choisir son vin en supermarché parce que bien évidemment, c'est très dur, il y a beaucoup de choix et pas beaucoup d'informations. Alors je vais vous donner 4 advice, 4 tips, 4 conseils pour pouvoir vous organiser face à ce gros dilemme qui est de choisir son vin. Premier conseil, ne pas aller dans un supermarché en fait. Privilégiez s'il vous plaît le caviste. En fait, le caviste va pouvoir vous conseiller beaucoup plus sur le type de vin que vous recherchez ou quelque chose que vous cherchez. Alors je vous entends arriver, si c'est une question de prix, bien évidemment j'entends, mais un caviste aura aussi des vins à 3 €, 2,50 €, 4 €. Il faut juste lui dire dans votre cahier des charges, quand vous arrivez chez lui, je veux un vin pour me bourrer la gueule, s'il vous plaît, tout simplement. Ça vous évitera d'avoir une vieille pisse de crabe du supermarché. Alors, deuxième advice. Tout simplement savoir ce qu'on aime, parce qu'en fait, pour le vin, on ne sait jamais vraiment ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas d'ailleurs. Donc, dès que vous rencontrez un vin qui vous plaît, vous notez la région d'où il vient et le cépage. Comme ça, vous commencez à vous faire une petite liste des choses que vous aimez bien et une petite liste des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, j'aime le Gewürztraminer d'Alsace. J'aime le Chardonnay de Bourgogne. J'aime le Malbec d'Argentine. Mais par contre, je n'aime pas le Pinot Noir de Bourgogne, le Malbec du sud de la France, etc. Troisième advice, troisième tips. Si vous êtes vraiment dans le supermarché et que vous n'avez pas le choix, bon bah c'est pas grave, ça arrive. Essayez plutôt de vous orienter vers des vins qui ne vous disent rien en appellation. Donc par exemple, un Bordeaux ou un Bourgogne, ça dit des choses à tout le monde. Un Bordeaux ou un Bourgogne à 2 €, 5 €, ce sera forcément mauvais. Un bon Bourgogne va être de toute façon cher. C'est comme un Picasso va être de toute façon cher, alors que la toile très belle de votre grand-mère exposée à Bourg-la-Reine va être belle mais pas chère. Donc orientez-vous plutôt vers un Ventoux, un Fitou, Languedoc, des appellations comme ça qui sont moins connues. Quatrième petit advice. Privilégiez les vignerons indépendants au lieu des grandes marques de distribution ou des négociants. L'indice pour trouver ça, il n'y a pas forcément écrit vigneron indépendant. Des fois, il y a le petit macaron vigneron indépendant que vous, si possible, au montage, por favor, mettez-le là. Vous retournez la bouteille et dans les petites indications derrière, il y aura des indices comme mise en bouteille au domaine ou alors mise en bouteille par le producteur susnommé. Par contre, au contraire, s'il y a écrit plutôt distribué par ou mise en bouteille pour, ça c'est pas terrible. Enfin, ça veut dire que ça va être une grande marque de distribution ou des choses comme ça. C'est un indice qui vous fera dire que ce sera moins bon peut-être. Voilà pour tous. J'espère que ces petits trucs et astuces vous seront utiles pour vos petits achats en magasin. Encore une fois, privilégiez le caviste, c'est toujours mieux. Vous aurez quelqu'un qui vous écoutera. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et sayonara les gagés. Kiet, 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 kiet.